Bonjour, nous allons voir le deuxième chapitre du volet commencé du manuel, intitulé « Comment créer un montage simple ». Alors tout d'abord, je vais vous montrer comment mettre l'interface en français. Setting, Options, Language. Ici, Browse, on va choisir le français bien sûr. Vous ouvrez OK. Voilà, la traduction est faite et vous avez votre interface en français. Alors, ici, il faut savoir aussi tout de suite, avant que l'on commence, quand on le met, disons, en plein écran, vous avez donc l'interface en deux parties. Vous avez l'écran de visualisation avec un menu en face que vous pouvez déplacer. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'on réduit son écran de visualisation, pour cet écran, il n'y aura, voilà, on va le réduire pour le placer à droite, voilà. La fenêtre, elle reste comme elle est, donc sans problème. Et si vous avez envie de réduire la fenêtre, vous pouvez la réduire. Voilà. L'inconvénient, c'est qu'en la réduisant, vous allez voir, il va après nous manquer ici des boutons pour travailler. Alors donc, pensez bien que si vous réduisez pour une raison quelconque, que vous voulez partager votre écran, si vous réduisez la fenêtre d'outils, vous risquez d'avoir des problèmes parce que vous n'aurez pas tous les boutons pour travailler ensuite. Voilà, si on l'agrandit, voilà, vous voyez, ces boutons ici avaient disparu au milieu. Ce sont d'ailleurs en général les boutons qui correspondent, enfin disons le total des boutons correspond à la version Ultimate. La version Pro en a quelques-uns de moins et la version Easy de départ en a nettement moins puisque, bien sûr, en fonction de la version que vous avez, plus la version est évoluée, plus vous avez besoin de boutons pour travailler. Donc, pensez à ne pas trop réduire la fenêtre des outils. Voilà. Alors, cela dit, donc nous allons suivre le manuel. C'est ce que j'ai décidé de vous faire puisque j'ai fait une traduction du manuel. On va suivre le manuel quasiment page à page. Donc là, il vous propose de créer un montage simple. Alors, premièrement, il faut choisir un nouveau montage. Alors, à savoir aussi, dès que vous avez, vous allez être certainement rendu compte, dès que vous ouvrez donc Bufftittler, il vous met un nouveau montage. Alors, ce qui est bien parce que ça permet de voir les différents montages que l'on peut faire. Ça, c'est un montage déjà un peu évolué. Mais si vous voulez avoir une idée aussi de tout ce que l'on peut faire, vous venez sur Démo, ici, et les démos, ça va être une succession de petits montages de 3 secondes en permanence. Voilà. Donc nous, ici, nous allons créer un nouveau montage. Alors repartir sur Bufftittler. On va ouvrir ici nouveau montage. Bufftittler, parce qu'il faut qu'il y ait au moins 3 calques. On verra ça par la suite, mais je vais vous en parler quand même un peu. Un calque caméra, parce que sans caméra, il n'y a pas de possibilité de faire le film. Ensuite, un calque lumière. Sans lumière, on ne verra rien. Et bien sûr, il faut un calque, un objet. Et là, c'est systématiquement Bufftittler que vous pouvez afficher, que vous pouvez faire, disons, rendre invisible. Voilà. Donc, au pire, on pourra avoir que 2 calques. Je vous propose dans le manuel de créer la première clé. Tout ce qui concerne les clés, c'est ici. Pour mettre une clé en place, ici, je clique sur le voyant rouge ici, et vous avez la première clé qui se met en place. Pour l'enlever, la croix. Pour copier cette clé, quand elle existe, je la mets, on la copie ici. Et pour la reproduire, par exemple, à cet endroit-là, on la colle ici, et c'est la même clé. Alors bien sûr que là, on ne voit rien, puisqu'étant donné que c'est la même clé, qu'il n'y a pas de mouvement, on ne verra rien du tout. Donc si je veux à nouveau enlever cette clé que je viens de mettre, je l'enlève tout à 0. Maintenant, on veut changer la position du texte, par exemple. Alors, je vais aller ici, je vais aller une seconde plus tard. Ici, en général, enfin, l'échelle du temps, vous avez toutes les secondes, vous avez un changement de gris, le gris clair, puis le gris foncé, puis le gris clair, tout ça correspond à une seconde.
Si je change ici la position de mon texte, par exemple avec mon curseur qui est là, vous voyez, je vais le changer tout simplement. On va le mettre un petit peu plus haut ou plus bas, voilà, et puis un petit peu plus près ou un petit peu plus loin. Ici, on aura une keyframe, une clé qui va nous donner la position de notre texte Buff-Titler. Si maintenant, par exemple, je reprends celle d'avant, que je la copie et que je la mette derrière ici, d'une clé à l'autre, vous avez ici les deux flèches, et pour aller en début, vous avez les flèches ici extrêmes. Voilà en ce qui concerne les clés. Donc on a vu créer la première clé, c'est fait. Changer le temps. Alors le temps, ben, c'est la position du curseur de chaque clé. Ici la clé elle est à 0. Si je vais sur la clé d'après, je dis que c'était à peu près 1 seconde. Hein. Alors je peux la mettre à 1 seconde ici pile avec les flèches. Vous ne le voyez pas puisque c'est une flèche du clavier. Voilà, quand j'appuie, voilà. Bon maintenant si je vais aller sur, alors si je vais la déplacer, voilà. Maintenant, pour aller sur la suivante, pareil. Et pour revenir, pareil. Voilà, c'est tout simplement. La suivante est à 1,97. Voilà. Et la dernière, on peut la mettre tout au bout, par exemple. On va venir ici. Voilà. Elle est à 3 secondes. Eh bien, je peux en mettre une en déplaçant. Alors, on peut déplacer également son texte. On verra ça par la suite. Ici, la souris sur l'écran de contrôle. Voilà. Et quand on veut lire, alors, donc, on continue, c'est l'explication que je vais donner, changer la scène et tout ça, les positions, et après le showtime, il suffit de cliquer sur la lecture, alors on va le ramener à 0, et voilà, je fais lecture, et on a notre texte qui se déplace en fonction de nos keyframes. Toutes les propriétés sont dans cette liste déroulante. À partir de cette propriété, vous pouvez changer. Hein, ici, si on va dans les rotations, voilà, les rotations pareil, suivant les 3 axes. Après, on vous parle des couleurs, ben, on va sur les couleurs, pareil. Hein, si je viens ici, vous avez les 3 couleurs, le bleu, le vert et le rouge. Voilà. Hein, il suffit on travaille avec les couleurs, comme tout simplement. Donc, il vous répète là, une animation est construite de calque, c'est ce que je vous ai dit. Donc, en gros, ben voilà, avec ce que vous avez là, vous pouvez faire une petite animation. Voilà. Donc en résumé, un montage est construit de calques. Hein, un calque est construit à partir d'images clés et une image clé contient les propriétés qu'on définit avec les 3 curseurs. Hein. Alors ici, je vous répète, vous avez la liste des calques. Alors bien sûr que cette liste peut être énorme. Après par la suite, ici vous avez la liste des propriétés. Voilà. Et ici, on verra ça par la suite, vous avez la liste des styles. Bon, j'espère que ça vous a quand même intéressé. Hein, les leçons de début sont un peu simplistes, mais enfin, il faut quand même prendre des bases pour pouvoir progresser rapidement. Vous avez les liens qui renvoient sur des pages, mais elles sont en anglais. Alors, je vous répète, ici, vous avez un lien sur les boutons. Donc, vous cliquez droite dessus. Si vous êtes sous Google Chrome, vous traduisez en français. Tous les boutons, vous pouvez les prendre un par un. Comme ça vous permet de revenir de temps en temps. Voilà. Alors, c'est en anglais, mais enfin bon, après, c'est assez facile. Remove tous les calques attachés. Enfin, on verra ça en détail. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, voilà, à la prochaine leçon. Au revoir, merci.